Salut les passionnés. Aujourd'hui, nous allons parler étanchéité. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner. Comment savoir si avec une montre, on peut sauter dans l'eau ou bien même faire de la plongée sous-marine? Pour cela, nous allons devoir nous référer à notre montre. Bien souvent, sur le cadran, il y a une donnée d'inscrite, soit en ATM, qui veut dire atmosphère, soit en mètres ou en bar, et plus rarement en feed, qui est une donnée impériale. Nous allons aussi avoir plusieurs types de tableaux avec des valeurs en mètres par exemple et des dessins pour nous expliquer un peu ce que l'on va pouvoir faire. Même si dans la plupart des cas, il faut bien se l'avouer, les montres de plongée ne voient jamais l'eau. Mais il va également falloir que notre montre ait une couronne vissée et un fond vissé par exemple, ainsi que des joints au niveau du fond, du verre et de la couronne, comme sur le schéma ci-dessus. Il existe plusieurs appareils pour contrôler si la montre est étanche. L'appareil à air, où on va mettre la montre à l'intérieur et faire monter la pression. Mais ce test a beau être positif, il se peut que l'eau arrive à rentrer quand même. Pour des montres de plongée, il vaut mieux privilégier les tests dans l'eau, avec un appareil spécifique où l'on va immerger la montre et faire monter la pression. Si des bulles apparaissent au niveau du fond, du verre ou de la couronne, c'est qu'il y a une fuite au niveau d'un des joints. On aura alors quelques secondes pour pouvoir retirer la montre de l'eau. Mais revenons au tableau, où on voit que pour commencer à se baigner à la surface ou pour se laver, il faut que la montre soit étanche au minimum à 100 mètres. Et pour ce qui est de la plongée sous-marine à l'aide de bouteilles ou même en apnée, il va falloir commencer à prendre des montres qui vont aller jusqu'à 200 mètres. Puis, avant d'aller se baigner, il est quand même préférable d'aller chez un horloger vérifier l'étanchéité de sa montre. Et bien sûr, ne pas oublier de revisser sa couronne. Je ferai bientôt une vidéo avec toutes les étapes de contrôle d'étanchéité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner et à commenter pour me dire ce que vous en pensez.